Bonjour, je vous fais cette première vidéo pour vous expliquer les papiers que vous allez avoir besoin pour appliquer pour la demande de visa de vacances-travail au Japon. Donc un visa de 6 mois que vous pouvez prolonger de 6 mois. Donc vous pouvez au total rester 1 an au pays en vacances-travail. Je parle pour bien sûr les Canadiens. Je suis canadienne, j'habite au Québec. Qui demande, il y en a vraiment beaucoup. Premièrement, ils vous demandent votre passeport. Votre passeport doit être valide. Vous devez remettre votre passeport original et également une copie de votre passeport. Assurez-vous que votre passeport est valide également 3 mois après votre date de retour que vous pensez revenir au pays. Vous devez fournir un formulaire de visa que le consulat vous fournit. Donc, c'est un formulaire recto verso avec les informations, votre origine, nom, prénom, numéro de passeport, tout ça. Et vous devez fournir une photo format passeport avec le formulaire. Le troisième formulaire vous demande une copie de votre curriculum vitae. Vous pouvez le faire dans la langue que vous voulez, ça peut être votre langue maternelle, il n'y a pas de problème, ça peut être en français, en anglais. Un deuxième formulaire que eux vous remettent, c'est un formulaire qui s'appelle Stay Program in Japan. C'est un formulaire avec votre itinéraire des 6 premiers mois que vous allez être là. En gros, c'est une grille avec les 6 mois et vous devez dire environ ce que vous allez faire. Donc, si vous allez pour visiter, pour travailler et tout ça, les endroits que vous allez visiter, les villes, les endroits et ce que vous allez visiter. Des musées, des temples, des châteaux, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pas besoin de rentrer dans les grands détails. Ils sont pas très difficiles là-dessus. Il y a une petite partie qui est dédiée au travail. Donc, si vous avez déjà trouvé un travail ou si vous planifiez de trouver un travail, dans quel domaine? Vous devez avoir une attestation bancaire que vous avez au minimum 2500 $ dans votre compte de banque. Le 2500 $ n'est pas standard pour tous, c'est un 2500 $ minimum si vous avez un billet d'avion aller-retour. Si vous avez un billet ouvert, comme moi j'ai fait, un billet seulement d'aller, vous devez fournir une preuve comme quoi vous avez un minimum de 5000 $ dans votre compte. Leur prouve que vous avez assez d'argent pour survivre une fois sur place, pour dans le fond démarrer le temps que vous trouvez un travail et que vous avez assez d'argent pour vous acheter un billet de retour. Ils vous demandent également d'avoir une copie de votre itinéraire de billet d'avion avec laquelle compagnie aérienne vous faites affaire, la journée de départ, les heures et tout ça et votre arrivée, la date d'arrivée au Japon. Le 7e document que vous devez avoir en main, c'est un papier, un mot du médecin, comme quoi vous êtes en bonne santé. Donc, d'aller chez le médecin. Si vous n'avez pas de médecin de famille, d'aller dans une clinique de voyage une fois que vous êtes avec le médecin. Profitez-en pour faire signer un papier comme quoi, si vous avez des médicaments, que ces médicaments-là vous appartiennent vraiment, que les médicaments sont à usage personnel et que ce n'est pas des médicaments que vous amenez pour quelqu'un d'autre ou pour la revendre. Par la suite, vous devez taper une lettre de motivation à joindre avec tous vos documents. C'est le dernier document qui demande. Une lettre de motivation avec les motifs pour lesquels vous souhaitez obtenir le visa vacances-travail. Et quel est le but de votre voyage, dans le fond, au Japon. Donc, ce qu'ils veulent entendre dans cette lettre-là, c'est bien sûr, ils veulent entendre ce que vous pouvez apporter au pays, ce que le pays peut vous apporter, ce que le voyage va vous apporter en tant que personne. Ce qu'il ne veut pas entendre dans la lettre, bien sûr, c'est que vous voulez aller au Japon pour manger des sushis et lire des mangas. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman, une page, c'est suffisant. Une fois que vous avez tous vos documents, vous allez au consulat. Ce n'est pas très long avant d'avoir le visa, c'est 5 jours ouvrables. S'il y a quoi que ce soit entre-temps, quand ils vérifient vos papiers, ils peuvent vous appeler, mais il y a quelqu'un sur place en arrivant, quand vous faites votre demande, qui vérifie vos papiers, s'il vous manque quelque chose et tout ça. Donc, vous pouvez déjà vous ajuster à ce moment-là. Pour les autres préparatifs, c'est un petit peu plus personnel. Moi, ce que j'ai décidé de faire, je me suis fait une liste de tout ce que j'avais à regarder avant de partir. Donc, là-dedans, j'ai ma compagnie de carte de crédit. C'est important d'avertir votre compagnie de carte de crédit que vous partez à l'étranger. Donc, vous allez avoir des transactions à l'étranger. En parlant de carte de crédit, moi j'ai fait une rencontre financière avec ma caisse populaire. Donc vous pouvez aller à la banque, à la caisse populaire, rencontrer quelqu'un pour savoir comment vous allez vous débrouiller par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui est plus avantageux pour vous? Qu'est-ce qui est le moins coûteux en frais par rapport au retrait d'argent, par rapport à l'échange de l'argent et tout ça. J'ai pris une assurance globale qui couvre ma maladie et qui couvre tout ce qui est perte de passeport, perte de papiers importants et tout ça.
Il y a plusieurs plans qui se vendent sur le marché. Vous pouvez aller regarder avec votre banque, avec votre caisse. Vous pouvez regarder avec une agence de voyage. Moi, j'ai été avec Campus Voyage qui se trouve à Montréal sur Ontario, je crois. L'assurance maladie, c'est très important. Au Japon, si vous êtes malade, si vous avez la grippe, vous faites de la fièvre et vous avez besoin d'un médicament pour la fièvre, le pharmacien doit avoir une prescription pour vous le donner. Donc, vous devez absolument passer par un médecin, même si vous êtes juste enrhumé, vous avez juste une fièvre. Pour les médicaments, il est important d'avoir une copie de prescription ou l'original. J'ai fait imprimer à la pharmacie la liste des médicaments avec les médecins qui me l'ont prescrit. Le gouvernement japonais demande de remplir un formulaire, mais moi, j'ai comparé le formulaire avec le papier de la pharmacie, c'est la même chose. C'est important aussi de vérifier avec votre compagnie aérienne les bagages que vous avez le droit d'amener. Vous partez pas pour une semaine, vous partez peut-être pour un plus long séjour parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Donc, autre chose qu'il ne faut pas oublier de très important, c'est d'aller échanger de l'argent canadien en yens japonais. C'est très important parce que le Japon est reconnu pour être un pays d'argent comptant. Je m'explique, c'est que tout le monde, oui, a des cartes de crédit, tout le monde a des cartes de débit, mais à peu près tous les commerces, tous les endroits que vous allez aller prennent souvent l'argent comptant plus que les cartes. Et dernière chose qui est très personnelle pour moi et que j'avais entendu parler et que j'ai expérimenté l'été dernier quand je suis allée au Japon, c'est de se procurer des cadeaux souvenirs de votre pays. De ramener soit des petits drapeaux, des crayons, des trucs comme ça. C'est pas obligé d'être de très grande valeur, mais quelque chose qui représente votre pays. Les Japonais vont beaucoup apprécier si vous vous promenez un petit peu partout. Les gens vont sûrement vous aider à trouver votre chemin et tout ça. De leur donner un petit cadeau à la fin, ils apprécient vraiment beaucoup et c'est très bien vu au Japon de faire ça. Et moi, je l'ai expérimenté l'été dernier. J'ai vraiment aimé la réaction des gens. Donc, je recommence cette année. J'ai rempli un gros sac de souvenirs. C'était ma première vidéo. La deuxième, je vais la faire sur mes bagages. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on amène pour un an. C'est tout pour cette vidéo. Puis, j'ai déjà hâte d'en faire une prochaine. Donc, c'est tout. Ciao!